Europe. Europe 1. L'économie, Emmanuel Dutheil, et ce matin on s'intéresse à la porcelaine de Limoges. Oui, elle va enfin obtenir une IG, c'est-à-dire une indication géographique. Elles sont octroyées par l'Institut national de la propriété industrielle. C'était très demandé par le secteur, qui représente une trentaine d'entreprises pour environ 1200 emplois. Maintenant, pour s'appeler Limoges, la porcelaine devra être entièrement fabriquée en Haute-Vienne, que ce soit la pâte, le moulage, la cuisson, la décoration, bref. Tout. Le décret va paraître le 1er décembre au journal officiel. Les indications géographiques, c'est un peu comme les AOC pour les produits agroalimentaires. Elles garantissent aux consommateurs la provenance et l'authenticité des savoir-faire utilisés pour la fabrication. Emmanuel, le but évidemment c'est de lutter contre les faux. Oui, puisque cette porcelaine c'est l'une des plus connues au monde, elle est donc régulièrement copiée. La porcelaine de Limoges est l'une des premières IG sur des produits manufacturés après le granit de Bretagne ou le siège de l'IFOL. Alors je vais être honnête avec vous, pardonnez-moi par avance mon inculture, mais je n'avais jamais entendu parler avant de travailler hier sur cette chronique des sièges de l'IFOL. Alors je suis quand même allé un petit peu me renseigner, je fais mine de travailler, et si j'en crois à leur site internet, l'histoire du siège à l'IFOL-le-Grand tire son origine de sa principale ressource naturelle, une forêt de 2000 hectares de hêtres à cœur blanc et tendre, ça a l'air important, essence privilégiée depuis le XVIIe siècle pour la fabrication de sièges de style. Bref, là-bas aussi, il y a encore beaucoup de savoir-faire. Ouais, vous voyez, on en apprend tous les jours avec ce métier, c'est ça qui est formidable. Donc si on revient à Limoges, Emmanuel, ça va renforcer le secteur. Oui, puisque le secteur des arts de la table a été laminé en France ces dernières années. Il a perdu un quart de son chiffre d'affaires en 10 ans. Première raison, le quasi-arrêt des listes de mariage. La deuxième raison, c'est l'émergence de marques comme Ikea. Ils ont bâti une partie de leur succès sur une vaisselle sympa et pas chère. Ça a donc été très dur pour Limoges et plus largement pour les marques un petit peu haut de gamme en France. Depuis quelques années, ça repart très très timidement, grâce notamment aux émissions de cuisine. Pourquoi ? Bah oui, parce qu'on a repris l'habitude de cuisiner à la maison et de faire de jolies tables toujours à la maison. Le plus important de cette IG, c'est bien évidemment pour l'exportation. Ça inscrit vraiment Limoges comme un produit made in France, plutôt de luxe. Donc pour nos grands acteurs qui sont aujourd'hui peu nombreux, comme Bernardo, qui exporte 70% de sa production, ou Haviland, ça va les renforcer. Une bonne nouvelle pour le maintien des savoir-faire en France. Europe 1.